Gémeaux, attention, quelque chose dans votre manière de penser pourrait être en train de changer. Je ressens un mois où vous pourriez remettre en question une idée, une décision ou même une direction que vous pensiez pourtant avoir choisie. Et ce n'est pas forcément un retour en arrière. Parfois, changer d'avis signifie simplement que nous avons évolué. Avec Uranus qui commence sa rétrogradation dans votre signe, ce mois de septembre peut être particulièrement introspectif pour vous. Certaines prises de conscience peuvent vous amener à revoir ce que vous pensiez définitivement acquis. Une information pourrait également vous faire regarder une situation sous un angle complètement différent. Alors, ne cherchez pas forcément à avoir toutes les réponses immédiatement. Écoutez ce qui se transforme en vous. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à réorganiser dans votre esprit et quelle nouvelle compréhension cherche à émerger. Bienvenue les Gémeaux, je suis Nila et je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de septembre 2026. Prenez ce moment comme un espace de reconnexion. Un moment pour vous poser, respirer et laisser les messages venir à vous. Comme toujours, gardez ce qui résonne avec vous et laissez simplement le reste. Pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Ça soutient mon travail et ça permet d'aider d'autres personnes sur leur chemin. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, allons répondre à vos questions du moment, liées au professionnel, à l'amour, à certains de vos projets. En soins karmiques, en libération transgénérationnelle, voyez ce qui se répète comme schéma de blocage lié à votre élévation spirituelle, votre mission de vie, vos dons, vos talents, l'abondance, l'amour, le couple. Voilà, parlons-en, je consulte à distance via WhatsApp et Google Meet. Toutes les informations sont ici en barre d'infos sous cette vidéo et sur cette bannière également qui défile. Allez, on se connecte à votre énergie, on découvre ensemble ce que votre esprit est prêt à comprendre. Et à comprendre autrement. Bah oui, tout évolue. On y va avec l'arcane majeur du tarot. Et la première carte, n'hésitez pas les Gémeaux à aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera les messages reçus ici, puis au-delà de 35 ans, même un petit peu avant, c'est l'ascendant qui répond un peu plus que le signe solaire. Parce que bien sûr, on a du travail à faire sur ces blessures d'ego, ces parts d'ombre. L'amoureux, ah voilà, un projet de cœur, ou des questions liées au cœur. Des choix importants, des choix qui vous passionnent, des choix qui vous réalignent. C'est inévitable, c'est inéluctable. Voilà. Pour certains et certaines d'entre vous, on va faire des choix sains. On va s'entourer de personnes qui nous inspirent. On va faire le tri dans certaines relations professionnelles, amicales, voire familiales. Oui, c'est encore un autre niveau de tri. Dans ce mois de septembre, on remet de l'ordre. On met de l'ordre dans ses idées, on met de l'ordre dans ses projets, on met de l'ordre dans ses comportements également. On n'a plus envie de réagir d'une certaine manière. On n'a plus envie de se laisser envahir par certaines personnes ou par certaines énergies. On a envie de faire grandir un rêve, de matérialiser un autre projet. Voilà. Tout ce qui vous tient à cœur ce mois-ci va être questionné, va être réaligné. D'accord ? Donc il y a une vocation pour certains Gémeaux qui vous appelle et qui ne peut plus être mise en sourdine, c'est plus possible. Je renonçais jusqu'à présent à prendre une direction, et bien là, je compte bien avancer, essayer, tenter pour voir si ça fonctionne, si ça marche. D'accord ? Pour d'autres, il y a des questions liées au couple qui deviennent très importantes. Est-ce que je suis encore amoureux de lui ? Est-ce que je suis encore amoureuse de lui? Est-ce que je suis encore amoureux d'elle? Est-ce que je l'aime sincèrement ou est-ce que je suis simplement habituée à elle, à lui? Voilà, il y a de grands questionnements sur ce que doit être un couple, ce que doit être une relation amoureuse. Vous avez envie de vibrer l'amour, de vivre l'amour, et peut-être que là vous êtes en mode survie en couple. Peut-être que vous êtes voilà, peut-être que vous êtes en train de vous séparer lentement, doucement. En tout cas, il y a un réveil. Il y a un réveil par rapport à l'amour, à l'amitié, à ce que doit être un projet qui vous passionne. On est face à des choix d'union, on est face à des choix d'harmonie. Peut-être que vous êtes tenté par
par commencer notre relation avec une autre personne. Pour d'autres, vous avez appris l'infidélité. Bon, voilà, ça va pas parler à tout le monde, mais je le pose là. Vous avez appris l'infidélité de votre partenaire, peut-être via les réseaux sociaux, peut-être via des nouvelles qu'on vous a apportées. Et voilà. Ça pique, ça fait mal. Vous étiez peut-être dépendante affective de cette personne. Vous étiez peut-être en mendicité affective avec cette personne, mais il y a comme un réveil qui fait mal, vraiment, qui pique. C'est compliqué là. Et puis pour d'autres, oui, avec les amoureux, eh bien, on pense à son projet, on pense à le déployer, on pense à mieux se connecter à ce projet. On cherche encore sa place, mais on va la trouver, sa place, parce qu'on s'écoute, parce qu'on ressent de l'amour pour ce qu'on est en train de mettre en place. Voilà, on n'a plus envie de perdre son temps dans des futilités, on n'a plus envie d'être dans des confusions. Voilà, on se choisit, on choisit ce qui vibre. Voilà, et ça c'est super. On y va avec... l'oracle des ancêtres. Allons voir un peu ce qui se passe en profondeur. Et puis, l'amoureux, pour les plus spirituels d'entre vous, c'est aussi la réconciliation de votre couple intérieur, le masculin, le féminin sacré. Un réveil, une renaissance, une rencontre forte avec une âme sœur, une âme frère, une âme amie qui redistribue comme ça les cartes de la vie. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi cette attirance incroyable? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on parle de réconciliation avec soi aussi, hein, dans son couple intérieur. S'aimer, s'estimer. On a trouvé son équilibre, ben voilà. On est dans une étape de vie importante où on va changer des choses, mais qui comptent vraiment. Que ce soit dans notre vie matérielle ou dans notre vie sentimentale et émotionnelle. On n'a plus envie... de jouer. On n'a plus envie de ne pas trouver sa voie, de ne pas trouver la bonne direction. D'accord? Donc, une autre phase de transformation, mais qui réaligne. Et on va prendre soin de sa santé physique, sa santé mentale. On va mieux s'ancrer et on va répondre à l'appel du voyage, à l'appel de la vie, à l'appel à être respectueux de soi, à reconnaître sa valeur également. C'est ça aussi, trouver son équilibre, c'est trouver son orientation. D'accord? Alors, et passer à une autre étape de vie, hein, clairement. Ok, on y va, on continue avec l'oracle de Gaïa. Oh là là, une à la fois, excusez-moi, je jette les cartes. Une à la fois, s'il vous plaît. Nous avons les perceptions. Votre intuition ne vous a pas trompé à prendre cette direction. Alors, on revient encore aux déceptions liées à l'amour et puis liées à la famille ou liées à certaines de vos amitiés ou de vos collaborations pro. Oui, ça pique, ça fait mal. Vous sentiez des choses, vous aviez vu juste. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais, mais on vous cachait quelque chose, il y avait anguille sous roche et là vous le découvrez. Ou peut-être que c'est vous qui cachez quelque chose, vous n'osiez pas avouer vos sentiments, vos émotions, refouler, remonte à la surface et ça devient compliqué. Donc oui, on sort du déni, on sort du mensonge, on arrête de se mentir, on arrête de se trahir et on déchire ce voile de l'illusion. Je vois les choses telles qu'elles sont, et pas telles que j'aurais voulu qu'elles soient. Jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui maquillait la réalité. Donc, ça manquait de vie, ça manquait d'honnêteté, ça manquait de vérité. Oui, vous allez peut-être être un peu désorienté, confus, vous vous sentir peut-être un peu seul, mais vous prenez la bonne direction. Le mouvement, c'est la vie, c'est du mouvement. La roue tourne. Et vous ne pouvez plus continuer à ne pas vouloir aller vers les changements qui se présentent à vous. C'est plus possible, les Gémeaux. Vous grandissez, vous mûrissez et votre évolution appelle aussi à faire des choix honnêtes, intègres. Ok? On y va avec le tarot Art Nouveau. Et la première carte, les énergies actuelles, où vous en êtes, les ressentis de l'âme. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Nous avons l'As de
l'as d'épée, prise de conscience, grosse prise de conscience par rapport à ma condition de femme, par rapport à ma féminité, que je sois un homme ou une femme. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec, non mais j'ai envie de plus de douceur dans ma vie, plus de respect, plus de tendresse, j'ai envie qu'on m'aime, qu'on me respecte, vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec l'as d'épée. Et puis, pour d'autres, des prises de conscience par rapport à votre condition de mère de famille, ou par rapport à votre volonté de vouloir être mère, d'accord ? Moi qui pensais faire ma vie avec cet homme, fonder une famille, eh bien ce n'est plus le cas, par exemple. Vous voyez, c'est pas la bonne direction, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon chemin. Du mal à s'en remettre, des insomnies. Enfin, vous allez sortir des insomnies, hein, je vous vois sortir d'une fatigue. En tout cas, des choix de cœur, mais des choix aussi créatifs. Voilà. J'ai envie de mettre en place des choses qui comptent. J'ai envie de faire, j'ai envie de manifester ma vie, ma créativité. J'ai envie de produire des choses qui me ressemblent. Vous voyez, j'ai envie de croître. J'ai envie de grandir. D'accord ? Et oui, ça passe par des prises de conscience. Savoir qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous tire vers le bas, qu'est-ce qui vous empêche ou justement cette élévation de votre être, cette élévation dans ce que vous mettez en place, hein, d'accord ? Et puis peut-être des choses que vous répétez en couple. Hein. Là, je parle pour les Gémeaux qui ont régulièrement des ruptures affectives ou amicales. Qu'est-ce qui se répète que vous ne comprenez pas ? La leçon, elle se répète tant que vous ne comprenez pas ce qui se passe, en fait. Tant que vous ne comprenez pas ce qu'il faut changer. Si vous voulez des résultats différents, les Gémeaux, il faut faire des actions différentes. Il faut faire des changements différents. Il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. Ok ? L'intégrité revient beaucoup. Restez intègre à vous-même. Ne rentrez pas dans un moule qui n'est pas le vôtre. Ne faites pas ce que font les autres et qui réduit votre lumière. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec absolument vouloir intégrer un groupe ou vouloir intégrer un cadre qui vous fait mal, qui vous ressemble pas. Et puis, c'est le mois des décisions, bien sûr. L'as d'épée, c'est le mois où on décide de choses importantes. Donc, ne pas décider, c'est décider. Là, il y a une grosse décision. On y va avec ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. Bah voilà, une inquiétude par rapport à un enfant, je le sentais, ou par rapport au fait d'avoir un enfant, de fonder une famille, hein, je vous le disais en début de guidance. Et puis pour d'autres, oui, vous êtes inquiète par rapport à votre fils ou à votre fille, par rapport à son parcours scolaire peut-être, parce que là on est dans la rentrée scolaire, ou certaines blessures, certaines difficultés qu'il ou qu'elle a pu avoir, voilà. En fait, il y a quelque chose qui vous empêche d'être pleinement dans ce que vous mettez, d'être pleinement présente ou présent dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et puis pour d'autres, vous n'écoutez pas assez votre cœur. Oui. Le valet de coupe, c'est la voix du cœur. Qu'attendez-vous pour aller vers cette voix du cœur ? Qu'attendez-vous pour aller vers cet appel du cœur ? Pour d'autres, oui, il est plus jeune que vous. Elle est plus jeune que vous. L'amour reste l'amour. Hein. D'accord ? Ok ? Je sais pas, je sens des personnes qui ont peut-être 40 ans, et puis la personne, elle a peut-être 10 ans de moins que vous, elle a 30 ans. Aimez-vous, les amis, aimez-vous. Voilà. Aimez-vous. Tolérance et paix. Continue avec la troisième carte. Tournons ce qui vient à vous, la surprise de ce mois-ci pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. En tout cas, faites confiance à vos perceptions parce qu'elles se déploient. Même si l'arcane son nom. Ouais, donc changement, transformation important. Donc je vous dis, ouais, faites confiance à vos perceptions, même si la réalité elle est difficile à voir. Bien sûr que ça peut piquer, ça peut faire mal. Donc l'arcane sans nom, changement inévitable. Transformation inévitable. Vous refusiez de prendre un chemin jusqu'à présent, bah, là l'univers ne vous laisse plus le choix parce que vous devez sortir du déni. Vous devez sortir de la dualité et puis vous devez en finir avec un cycle, quoi. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, un tri dans les relations, on en a parlé, dans l'entourage, qui se fait encore, mais plus pour ordonner, je sais pas, il y a de l'ordre, on est sous l'énergie de la Vierge, donc on voit bien, hein, c'est très fort dans les tirages, je le ressens, une réorganisation, on met en ordre les papiers, le planning,
Voyez ce que je veux dire? Vous devez faire confiance en la vie. Il y a des choses que vous ne pourrez pas planifier. Vous ne pourrez pas savoir si ça va fonctionner ou pas. Si vous n'essayez pas, vous qui êtes un peu dans le contrôle, eh bien là, vous ne verrez pas ce qui va se passer. Vous voyez, c'est vraiment le saut de la foi ici. Peut-être un déménagement pour certains et certaines d'entre vous. Ou pour un de vos enfants. Un enfant qui déménage, qui part, peut-être. On y va avec les messages des guides, le soutien invisible. Oui, c'est possible. Eh bien, la force, ayez la force et le courage de vous montrer tel que vous êtes, de faire face à vos émotions, de dire ce que vous cachez, de dire ce que vous pensez. Tout le monde ne peut pas deviner ce que vous traversez si vous n'en parlez pas. Vous voyez, l'arcane, enfin c'est encore une arcane majeure, on en a deux quand même, hein. La force, c'est vraiment... je m'ouvre à mes émotions pures et j'ai le courage de montrer mes émotions. Vous voyez, j'ai cette puissance intérieure qui fait que je me montre telle que je suis, quoi. Pas telle que les gens voudraient que je sois. Ou me jugent. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. Fin d'un cycle où le mental prenait trop de place. Vous étiez trop dans l'analyse, la suranalyse de ce qui pouvait se passer, trop dans la tête. Et l'accomplissement que vous visez ou que vous vivez amène à revenir au cœur. On y va avec la 5e carte, nouvelle porte, transformation, ouverture. Eh bien, la reine de denier. La reine de denier, voilà, c'est ça. C'est celle qui organise, qui met dans l'ordre, qui prend soin de sa famille. Et là, on vous le dit, hein, sortez du contrôle. D'accord ? Vous faites de votre mieux, vous faites ce qu'il faut, du mieux que vous pouvez. Maintenant, il est temps d'aller voir plus loin que le quotidien, de grandir, d'évoluer, de viser d'autres horizons. Hein, le voyage ressort beaucoup dans votre tirage et les gens en fait, la compagnie des gens aussi, le fait de créer une communauté, se sociabiliser encore plus sur d'autres sujets, créer une communauté, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ressort. On me dit que qu'il est temps de prendre le lead dessus. Ok, donc alors tout le monde sera peut-être pas d'accord avec vos choix, avec les décisions que vous prenez. Tout le monde ne les comprendra pas, oui. Mais ça résonne. On y va avec la carte numéro 6. Les réponses, les résultats. Eh bien, la reine d'épée. Et oui, qui tranche avec assurance. Ouh là là, les amoureux. Et le 6 de coupe. Donc, quelqu'un qui revient du passé et qui vous aide à prendre une décision très claire. Ou peut-être des personnes qui prennent des décisions très claires pour leurs enfants. Et ça passe par se séparer, prendre de la distance avec une personne, prendre du recul, peut-être pour réfléchir. Mais voilà, la reine d'épée, c'est quand même celle à qui on ne ment pas. Et il y a un fort besoin d'équilibre, de justesse, d'équité dans ce que vous traversez ce mois-ci. Alors des disputes, des conflits, peut-être que vous ne serez pas toujours d'accord avec votre conjoint, avec votre femme, votre mari ou vos enfants, mais il y a un besoin d'amour, de cœur. Excusez-moi, je fais ce qu'il faut pour YouTube parce qu'ils n'aiment pas trop la nudité. En tout cas, la carte des amoureux, elle ramène au cœur, elle ramène à l'amour. On voit bien que la priorité, c'est quand même le bien-être et le bonheur des enfants. Donc, trouver un consensus, trouver un compromis pour que les enfants soient heureux. Pour d'autres, je prends le taureau par les cornes, je vois que je suis bloquée pour aller dans cette direction, je n'arrive pas à m'engager dans un couple, ça ne dure pas, on m'abandonne, on rejette ou on me trahit. Il y a quelque chose à libérer et qui est lié à votre enfance, quelque chose qui se répète dans la famille. On voit bien que là, c'est la décision d'arrêter ça en fait. Vous arrivez à un moment dans votre vie, vous avez besoin de construire, vous avez besoin d'équilibre et marre de vivre les mêmes choses tout le temps, à chaque fois. Ok. Et puis pour d'autres, vous avez demandé de l'aide par rapport justement à un passé qui revient.
Je vois un ex qui peut revenir pour vous aider aussi à prendre une décision. Peut-être que vous allez décider de vous remettre avec un ex-partenaire justement qui revient dans votre vie. Vous allez décider de lui laisser une chance. A-t-il changé? A-t-elle changé? A-t-elle évolué? A-t-il grandi? Allez-vous tenter, essayez le cœur ou la raison? Ça me rappelle un peu le tirage des Capricornes peut-être, ou ça me rappelle les tirages des Capricornes peut-être, ou des Poissons, je sais pas, vous me direz. Je crois que c'est les Poissons. Allez, on y va pour le professionnel et l'oracle Tao. La saisie. Oui, je suis inspirée par autre chose. Ça y est. Je décide de me laisser aller dans ces inspirations-là, dans mes idées. Il y a comme un éveil, un réveil. Je prends une nouvelle direction professionnelle, elle me va, elle me passionne, elle me fait du bien, cette nouvelle direction. Alors maintenant, je dois rester concentrée. Je dois être fort à l'intérieur de moi, parce que j'ai conscience de ce qui se passe et j'ai besoin de me réaliser, de réaliser mon potentiel, de faire ce qui fonctionne, de faire ce qui me passionne. D'accord? Donc voilà ce qui se passe au niveau pro. Il y a vraiment une grande prise de conscience et une grande lucidité sur le chemin à prendre, un nouveau chemin pro qui est peut-être un peu marginal, un peu vagabond, voilà, mais qui vous plaît. Ok, on y va avec l'oracle Béline, le climat actuel pro. Le retard. Oui, alors, c'est pas évident. Je vois des gens qui sortent d'une entreprise, voilà, et pour qui c'est difficile de quitter l'entreprise. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez négocié un licenciement, fait une rupture conventionnelle, je sais pas, il y a peut-être une fin de période d'essai, mais il y a quelque chose avec le fait de laisser le temps agir, de laisser le temps passer, laisser le temps faire, parce que vous ne pouvez pas agir en fait. Vous subissez le temps là, dans une situation pro. Et vous n'avez pas le choix que d'attendre que quelque chose se termine tout seul. Parce que j'ai la carte du départ, hein. Elle est là. Ok? Donc il y a une direction nouvelle au niveau pro, il y a un changement professionnel qui va vous permettre d'aller sur vos projets, dans vos projets. Et je vois le retour du plaisir, la chance est avec vous dans cette direction, la passion aussi, mais attention à ne pas être esclave de vos projets, attention à ne pas être esclave de l'argent, d'accord? Et puis pour d'autres, oui, là où vous êtes, ça vous convient pas, vous pensez à partir, mais vous ne savez pas comment partir, vous n'évoluez pas. On y va avec la deuxième carte, les défis, les réajustements. Eh bien, votre perspicacité, votre ouverture d'esprit va vous aider justement à créer autre chose, à vivre autre chose. Alors, je vois des communications, des échanges au niveau commercial. Peut-être que vous refaites une identité professionnelle, vous refaites votre CV, votre site internet ou vos réseaux sociaux, mais il y a quelque chose pour laquelle vous êtes appuyé, vous êtes soutenu. Et on vous aide beaucoup. On vous aide beaucoup justement à raviver votre image, à marquer votre image. Il y a quelque chose avec la marque. Marquer son temps, laisser une marque, je sais pas. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, c'est inéluctable. Vous n'êtes plus fait pour ce type de poste. C'est inéluctable. Vous n'êtes plus fait pour travailler d'une certaine manière. Je vois vraiment des gens qui sortent du circuit lambda salarié entreprise. Vous voyez? Je sais pas, des sportifs de haut niveau, peut-être des thérapeutes, des musiciens, des acteurs, des cuisiniers, des pâtissiers, je sais pas, il y a un truc comme ça où vous faites votre bonhomme de chemin. Voilà. Et ça sera plein de réussite, hein. Oui, je pense que vous êtes assez lucide aujourd'hui pour vous avouer que vous pouvez plus faire certaines tâches et missions. Ou postuler à certains emplois. On y va avec l'évolution. Vous êtes votre propre patron, les Gémeaux. L'appui, pardon. Vous êtes soutenu dans vos décisions. Voilà. L'univers est là, vos anges, vos guides, et puis des personnes autour de vous, sincèrement honnêtes, sincèrement
inspirée, expérimentée. Elle vous aide justement à réussir dans ce que vous mettez en place. Alors, ça va pas être facile parce qu'avec l'âge, voilà, vous avez pris de l'âge et c'est pas simple. Ça demande de la discipline, de l'endurance, ce que vous faites là. Et on vous invite à pas vous laisser distraire par n'importe quoi, à bien rester focus et discipliné. Moi, je vois que la chance elle est vraiment avec vous. Hein. Vous êtes là, la chance est avec vous. Vraiment, saisissez la chance, saisissez ces opportunités qui se présentent à vous ce mois-ci de créer votre vie, quoi. Plus attendre 10, 15, 5 ans pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous savez, souvent on dit « Oh, quand je serai à la retraite, je ferai ceci, je ferai cela », comme si on ne pouvait pas en parallèle mettre en place quelque chose. C'est faux. On peut tout faire. À cœur vaillant, tout est possible. On y va avec le petit livre pour la conclusion pro. On va voir les derniers messages. Qu'est-ce qu'il vous dit? La toile d'araignée. Protégez-vous des forces négatives, protégez-vous des personnes négatives, des énergies négatives qui vous entourent. Vous voyez, il y a quelque chose avec attention à bien rester lucide par rapport à ça. D'accord? En tout cas, voilà, on vous le dit encore une fois, vous êtes protégés. Mois de janvier, le mois de janvier, enfin le dernier, ce dernier mois de janvier, il s'est peut-être passé quelque chose qui a été comme un déclic pour vous, qui a été important et qui va porter ses fruits aujourd'hui, d'accord? Et puis pour d'autres, le mois de janvier qui arrive va être important, d'accord? Surtout au niveau des projets qui vous tiennent à cœur. L'arbre, les affaires, ouais, vous voyez, la toile d'araignée et la famille, tout le monde ne veut pas votre réussite dans votre famille. Hein. Tout le monde n'adhère pas à ce que vous faites. Tout le monde, y a des gens qui vous jalousent, hein, des frères, des sœurs, je sais pas. Peut-être même dans votre famille amicale. Donc attention à qui vous divulguez vos idées, vos inspirations, d'accord? Et puis pour d'autres, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez au travail, et ça se concrétise. Vous voyez quelqu'un que vous avez vu au mois de janvier, je sais pas, on dit ça. Les peurs, les problèmes, les situations. Voilà, vous voyez, ça correspond. Ouais, alors attention, restez éloigné des problèmes qui ne vous concernent pas. Choisissez vos combats, on me dit, surtout quand il s'agit de votre famille. L'oiseau perché, vous allez recevoir, vous êtes en attente de nouvelles, vous êtes en attente d'une réponse pour quelque chose qui vous tient à cœur. Et voilà. Il y a de l'argent qui arrive à vous et vous allez vers le succès. Ok? Donc, restez focus, ne vous laissez pas envahir là. Hein. Ne vous laissez pas distraire, j'entends surtout. On y va avec le sentimental et l'émotionnel et Dorine Virtue, les anges de l'amour. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, dites-le. Dites-le que vous aimez vos amis, dites-le que vous aimez votre femme, votre enfant, dites-le que vous aimez vos enfants, dites-leur. Dites-leur et puis libérez-vous de ce que vous êtes, au-delà du personnage que vous avez créé. Il y a un temps pour reprendre le contrôle de votre vie et c'est maintenant. J'arrête de me montrer sous un jour qui n'est pas le mien. J'arrête de faire bonne figure, j'arrête de faire semblant, de pas être qui je suis derrière mon prénom, derrière mon personnage. Vous voyez? On parle de ça aussi. Ok, on y va avec l'état relationnel actuel. La première carte. La distance. Une distance à parcourir pour vous. Un voyage, un déplacement important, une nouvelle direction que vous prenez et qui va vous faire voir le temps autrement. Je vois des réunions à l'étranger, des réunions autour de vous, un projet comme ça lié à l'étranger. Pour d'autres, il y a une distance que vous allez mettre avec votre famille, et oui, pour vous protéger, pour éviter qu'on vous envahisse, qu'on vous vampirise, qu'on vous prenne de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres, il y a un renouveau, un entretien important avec une femme. Je vois une renaissance,
réconciliation. On y va avec la deuxième carte, ce qui est en guérison, à libérer. L'amitié. Oui, faites du bien, il vous est rendu, faites du mal. Eh bien, l'énergie, c'est simple, hein. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est quelque chose qui revient vers vous. Donc, autant envoyer des bonnes vibes, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui revient en boomerang parce que vous avez su aider des amis, parce que vous avez su aimer vos amis. Vos amis vous aident, vous rendent l'appareil, vous les avez aidés il y a un moment pour qu'ils puissent évoluer. On voit que, voilà, ils viennent, ils sont là, ils sont présents pour eux aussi vous rendre l'appareil. Pour d'autres, il est question justement de vous rapprocher de vos amis dans les conflits qui vous opposent à la famille. Vous ne cessez de vous protéger par rapport à la famille, je sais pas. Ou de ne pas vous montrer tel que vous êtes par rapport à votre famille. Pour continuer à être dans cette loyauté familiale, cet amour familial. Ouais, vous vous déguisez. Vous êtes différent avec vos amis qu'avec la famille. On y va avec l'ouverture, l'invitation. Pour d'autres, vous allez vous faire de nouveaux amis, oui. Vous allez prendre de la distance avec certaines personnes et vous allez vous faire de nouvelles amitiés. La passion. Une amitié qui se transforme en amour. Jusqu'à présent, c'était un ami et puis maintenant, ça devient un mari, ça devient un compagnon de route. Pour d'autres, vous allez rejoindre votre mari ou votre femme qui est à l'étranger ou alors vous décidez de tout quitter pour vivre un projet avec vos amis à l'étranger. C'est possible aussi. Un examen qui est réussi, un contrat qui est signé, des compromis qui sont trouvés. Voilà, et qui assouvissent vos désirs, vos envies. On voit bien hein, cette volonté d'exister. C'est comme ça, c'est parfait. C'est guidé en fait, hein. Je ne sais plus quoi vous dire. Hein. Laissez-vous être, laissez-vous guider. On y va avec les blessures karmiques. Quelles sont les blessures karmiques pour vous aujourd'hui, pour ce mois-ci, à travailler? Le rejet. Je décide de dire ce que je veux dire depuis un certain moment à une personne, même si j'ai peur d'être rejetée ou peur que l'autre se sente rejeté. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Surtout, je n'oublie pas ce que je veux dans cette situation, en sachant qu'un jour j'y arriverai. Donc il y a des... Voilà, il y a des rendez-vous importants là. Il y a des choses à mettre au clair, des barres sur les T, des points sur les I. Pourquoi vous vous sentez rejeté par cette personne? Voilà, c'est la plus grosse blessure. Hein. Ce mois-ci, c'est le rejet. Je décide de prendre le temps d'imaginer mon avenir tel que je le veux et de remplacer le sentiment de panique par la confiance, la certitude de pouvoir arriver à écouter mes besoins. Si j'en suis incapable, j'accueille les peurs qui m'habitent pour le moment, sachant qu'elles sont temporaires, d'accord? Donc oui, il y a un retour à soi. Cette personne qui vous rejette, cette personne qui vous abandonne, ou vous qui rejetez cette personne, qui abandonnez cette personne, c'est un retour à soi maintenant. Si vous allez mieux, si vous vous aimez, si vous vous respectez, les autres vous respecteront, vous aimeront. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de d'abord s'aimer. Vous êtes d'abord votre premier amour. D'accord? Avant de pouvoir être avec quelqu'un. C'est là où elle est votre sécurité. On y va avec la conclusion générale et l'oracle des ancêtres de Kyle Gray. Ciel, père, ayez confiance en l'inconnu. Alors peut-être des choses à régler avec votre père qui n'ont pas été réglées. Je vous le dis en toute honnêteté. Peut-être des schémas qui se répètent parce que vous avez été abandonné par votre père ou rejeté par votre père. Ou peut-être que vous avez perdu votre père très jeune. Il est décédé et vous avez peut-être eu du mal. Vous avez toujours du mal à faire le deuil. Parlons-en, hein, vraiment. Il y a un truc comme ça qui n'est pas encore tout à fait réglé. L'aigle, prenez de la hauteur. Voilà, prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe là. Pourquoi ça se répète? Pourquoi je rejette les gens ou pourquoi je m'engage pas? Pourquoi on me rejette? Pourquoi on s'engage pas avec moi? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc avec le fait de garder les pieds sur terre et de prendre du recul et de voir les choses telles qu'elles sont en fait. Pour prendre une nouvelle direction. On y va avec l'oracle des créateurs sacrés. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Voyez?
le bonheur et la joie vont de pair en fait. C'est quand vous êtes heureuse, quand vous êtes joyeuse, quand vous êtes heureux, quand vous êtes joyeux, que vous montez en vibration, que vous attirez des fréquences d'abondance et de prospérité. D'accord? Là, vous êtes dans des énergies. Attention à ne pas vous laisser tirer vers le bas à chaque fois. D'accord? Nourrissez l'artiste en vous. Oui, il est temps. Il est temps d'aller vers quelque chose de plus artistique, de plus nourrissant, de plus savoureux. Apprivoisez le mot polarisé. Oui, il est temps de trouver un juste milieu. D'accord? Tout n'est pas noir, tout n'est pas gris. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a des nuances de gris. D'accord? Vous êtes magique, bien sûr. Tout est possible pour vous. Vous êtes capable de créer tout ce que vous avez envie de créer et créer pour trouver la félicité, bien sûr. Retournez à des créations artistiques, joyeuses, heureuses et trouvez votre flux sacré. Quelle est la direction que vous devez prendre pour être heureux et heureuse? D'accord? Et prenez-la, cette direction. Que ce soit avec certaines personnes ou pas, que ce soit avec ou sans ces personnes. On y va avec, les amis, le cristal pour vous ce mois-ci. Quel est le cristal pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux? Le cristal de roche, limpidité, purification et rétablissement. Oui, une vérité qui éclate, limpide, dure à comprendre, dure à entendre, dure à voir, mais qui rétablit l'authenticité et la vérité dans votre vie. Le cristal de roche est une pierre idéale pour les débutants car elle est incroyablement versatile et bénéfique dans de nombreux domaines. Ce minéral transforme les énergies négatives et baigne son protecteur et tout ce qui l'entoure d'une énergie positive. Détoxifiant physique et émotionnel, le cristal de roche dissipe les blocages énergétiques et rétablit l'équilibre du corps et de l'esprit. Parfaite, parfaite. Oui, vous êtes en train de traverser peut-être quelque chose de compliqué, vous êtes en transition peut-être professionnelle, en séparation, en réveil, c'est pas simple, c'est pas évident. Donc vous avez besoin de vous recentrer, vous ancrer et nourrir des pensées négatives, des pensées qui élèvent, d'accord? Donc oui, il y a une réorganisation de votre vie, et, aussi bien professionnelle que personnelle, et on vous voit prendre des décisions pour que vous puissiez rester focus sur votre bien-être. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà, mes chers Gémeaux, c'était votre guidance pour ce mois de septembre. J'espère de tout cœur qu'elle vous a éclairé, inspiré, de lire vos retours. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour compléter les messages reçus ici. Et puis, merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo à d'autres personnes qui en auraient besoin autour de vous. Des Gémeaux, des Béliers, des Taureaux, des... Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi, rendez-vous ici en barre d'infos, vous avez toutes les infos possibles. Et sur cette bannière également qui défile. Et puis retrouvons-nous également sur Facebook et Instagram. Agrandissons nos belles communautés. Voilà mes chers Gémeaux. Je dirais pas que c'est une renaissance là. Je vais plutôt on matérialise les choses. On met des mots sur ce qu'on vit. On met des mots sur ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut plus vivre. Mais on veut surtout avancer, être heureux, joyeux, vibrer. Ressentir la vie, se sentir vivant et être entouré de personnes aimantes, avec qui ça match, avec qui ça va, avec qui on se sent bien sans se forcer en fait. Ouais. Très beau mois de septembre. Bye bye.